Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Nous voilà avec un nouvel épisode de Flirt avec Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Eh bien écoutez, vous avez de la chance en définitive. Parce que vous allez tomber sur un flirt hors série. Même le président est surpris. Parce que je sais qu'il aime les bonnes surprises. Effectivement, oui. Ouais, je suis pas là pour lui faire des crocs en jambes, mais je vais vous cuisiner en direct le président de Wanted Radio. Oh putain. Du direct. Attention là, attention. Attention aux cuissons. Attention à la cuisson, oui. Il faut être fin dans le flirt comme dans les cuissons. Et puis vous savez que j'aime me répéter. L'amour c'est comme la cuisine, il faut beaucoup d'altruisme. Donc cette cuisine va être à forte dimension humaine. Plus que jamais, notre pays a besoin de retrouver une jolie dimension, une jolie solidarité. Faut croire en la liberté, en la République, et nous on est des hommes, on est des militants du bonheur. Donc aujourd'hui, après 3 flirts réussis quelque part, puisque oui, je confirme, c'est très réussi. Le président me chasse pas encore, je lui fais pas d'ombre. Mais il le sait, je suis un sage, j'ai mis le temps. Des fois, une vie suffit pas, des fois, à s'agir. On peut en vouloir à la terre entière longtemps. Et même, on le passe même à la génération qui suit. Bon, on en revient à ce flirt hors série. Mon invité est mon président. Je suis à la fois l'homme au bouton, là, et l'invité. Les boutons. Donc, monsieur Samuel Benaïba, oui, en face de moi, est le créateur, l'initiateur de Wanted Radio. Il a su, au cours de 5 ans passés, consolider un joli groupe autour de lui. C'est un chef d'orchestre. Il a du caractère. C'est un chef d'orchestre, mais il a quelque chose d'extrêmement dangereux quand c'est mal utilisé. Il a un sourire fabuleux. Il a beaucoup de charme. Et son équipe ne s'est pas trompée. Son équipe a réussi, en 5 ans passés, à instaurer dans cette banlieue, j'insiste bien, cette banlieue bordelaise qui s'appelle Codéran, qui est en train de changer un peu. D'ailleurs, Wanted va s'y associer peut-être parce que c'est important, les médias et cette radio libre, cette web radio commence à avoir sa zone d'influence, son positivisme. Elle est dans le dosage, elle est dans la liberté, dans le direct, mais bon, donc elle peut jouer un rôle positif au niveau sociétal et au niveau codéranais. Donc cette chronique, elle est aujourd'hui exceptionnelle. Comme d'habitude. Oui. Toujours un petit grain d'autosatisfaction. Donc, pas d'invité de l'extérieur. Le personnage clé de Wanted Radio, fondateur et chef d'orchestre, je répète, de cette radio déjà très intéressante et prometteuse. Samuel va donc aujourd'hui être à la fête. Ça va être sa fête, comme on dirait chez Audiard. Je vais le cuisiner en direct. Et sans préparation de sa part, je ne lui avais rien dit, du direct. Non, c'est vrai. Du direct. C'est l'esprit de Wanted Radio. Donc, je vais lui laisser 3 chapitres comme un menu. La genèse, c'est-à-dire son historique, qu'est-ce qu'il lui a pris il y a 5 ans et demi. Les actualités d'aujourd'hui. Et puis 2021, puisque vraisemblablement, on va faire 2021 ensemble. Je voudrais moi aussi, comme vous, découvrir un peu son plan 2021. Et puis quand on aura fait ce petit échange avec Samuel, et bien à ce moment-là, je reprendrai un peu la main. Et puis je vous parlerai de toutes les découvertes et dégustations que j'ai fait, que ce soit sur le plan bordelais ou sur le plan des villages bordelais, parce que il suffit pas de rabattre non plus Bordeaux chaque fois, ou Bordeaux Métropole. Je pense qu'il faut calmer le jeu. Je pense que les villages de Gironde et les villages
l'Aquitaine, de la Nouvelle-Aquitaine. Cette grande région aquitaine mérite toute notre attention. Et ces villages attendent du renouveau. C'est indispensable, on en parlera, culture et culture. Mais je vais commencer par le commencement, ce qui est pour moi pas toujours évident. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce qui vous a pris pour monter une telle web radio ? Alors moi j'ai toujours été passionné par la radio, déjà depuis tout petit, par les médias en général, que ce soit par la télé ou la radio, mais plus particulièrement pour la radio. J'avais une affection particulière pour la radio parce que à l'époque où j'ai toujours écouté beaucoup de radio, mais quand j'étais petit, les radios n'étaient pas filmées comme aujourd'hui, où les radios maintenant sont beaucoup filmées, mais à l'époque ce n'était pas le cas. Et ce que j'adorais dans la radio, c'était le côté mystérieux de la voix, où on avait une radio avait ses voix, ses émissions, ses voix, ses chroniqueurs, mais il y avait un mystère sur quand on se faisait une image de l'animateur. Voilà, c'était ça qui me joli voyage. Voilà, qui me plaisait. Ouais. Avec des émissions, chaque radio avait ses émissions, donc je naviguais sur plusieurs radios. J'étais pas forcément fixé sur une seule parce qu'il y avait des émissions qui me plaisaient à droite à gauche, d'actualité musicale surtout, les matinales. Et j'étais très très intrigué sur comment fonctionnait une émission de radio, une radio. Et puis bon, après j'ai fait mes études et puis j'ai fait autre chose et puis voilà, je me suis un peu perdu voilà, j'ai une longue période où j'ai fait autre chose. Voilà, j'ai d'autres activités associatives, d'autres activités professionnelles et puis en 2015, je m'étais dit, je sentais que pour moi 2015 ça avait été une période où je m'ennuyais depuis quelques années dans ma vie et je me dis qu'est-ce que je peux faire pour redonner un peu de l'énergie un peu et un sens à ma vie, et je me suis dit pourquoi pas du coup après un long moment de réflexion et de remise en question, où je me suis dit et si finalement je reviendrais pas à mon cœur de passion, à mon premier amour, oui, la radio. Et je suis allé voir deux très bons amis qui sont toujours dans la radio, Eric et Stéphane. Et un jour, on avait une habitude, tous les trois, comme j'ai avec d'autres, une fois par mois, on se voyait pour un apéro mensuel, voilà, pour un peu, voilà, trois amis qui se retrouvent à un apéro, on se raconte nos vies, nos blagues, voilà. Et puis à ce jour-là, je dis, j'ai envie de monter une radio associative, une web radio associative. Est-ce que vous me suivez ? Alors moi, au départ, je me suis dit bon, ils vont me dire non ou peut-être, ou on réfléchit, et ils m'ont dit oui tout de suite. Et donc moi, j'étais déjà très très surpris parce que je m'y attendais pas. Et finalement, de fil en aiguille, on a travaillé ensemble. Pendant 3 mois sur comment on allait quel chemin on allait donner à la radio, quelle structure on allait donner, quelle route on allait prendre. Et fin août 2015, on a créé le statut associatif. Et le 14 octobre 2015, je me rappelle, on a créé notre première émission, qui a été un échec total parce que la technique c'était pas du tout ça. Enfin, on a commencé vraiment avec les moyens du bord, donc c'était voilà, donc c'était vraiment voilà. Mais voilà, au fur et à mesure des années, on s'est amélioré et maintenant la radio tourne bien et c'est cool. Ça vous a demandé quand même un peu de professionnalisme. Est-ce que vous avez été chercher des conseils, un peu de formation ? Est-ce que vous avez fait une école ? Au début, beaucoup de conseils, parce que j'avais des amis qui avaient aussi des web radios, qui étaient sur des radios FM associatives locales, qui ont pu me donner des tuyaux, des idées ou de l'aide à comment ça se passe. Et c'est beaucoup de recherche aussi sur Internet. C'est beaucoup de tutos YouTube. On s'est vraiment fait au début parce qu'il faut beaucoup de compétences quand même. Vous touchez à pas mal de choses.
Donc les conseils vous ont suffi. Après, vous n'avez pas été. Alors au début, ça nous a beaucoup aidé. On a aussi beaucoup fait regardé de tutos internet sur la création d'un studio aussi. Quel matériel il fallait avoir, comment ça se passait pour diffuser sur internet, etc. Trouver les bons partenaires de diffusion. Et donc ça, on l'a trouvé assez facilement parce qu'il y a une entreprise française qui s'appelle Radio King, avec laquelle on travaille toujours d'ailleurs, qui nous permet de diffuser sur internet et de faire de la radio. C'est une entreprise de quelle nature ça? C'est une entreprise c'est une entreprise en fait qui ils mettent leur travail, c'est de mettre à disposition de ceux qui veulent créer une web radio, tous les moyens, tous les moyens techniques, sauf matériel. Je précise bien ça. Mais ils donnent des conseils sur quel matériel il faut acheter, quelle chose il faut avoir. Et moyennant un abonnement il y a un abonnement annuel. Relativement correct. Alors pour tous les services qu'ils proposent, oui, c'est correct. C'est 200. Le premier prix, c'est 230 € par an. D'accord. Qui est très raisonnable parce qu'ils ont un service technique. Ils proposent des petites chroniques de démarrage. D'accord. Ils vous accompagnent dès le début. C'est un vrai accompagnement en fait. Donc du coup, c'est vrai que c'est important ça. Voilà. Parce que les conseillers qui sont pas là pendant le démarrage, on en parlera dans les films, dans la communication, dans pas mal de choses. C'est bien beau de donner des conseils, mais il faut accompagner, quoi. Voilà. Donc du coup, il y a un vrai accompagnement, même encore aujourd'hui quand j'ai des problèmes techniques, ils n'hésitent pas à me répondre ou même de m'informer. Sur l'évolution de la web radio, en me disant la web radio évolue, il y a ça et ça aussi qui peuvent vous aider. Donc il y a toujours il y a quand même un suivi. Ben ça c'est bon, mais voilà. Et après moi après par choix en 2016, je suis parti à Paris 1 an faire une école de radio. D'accord. Pour me perfectionner en technique. D'accord. Et en création d'émissions. Ouais. Et aussi ça m'a permis beaucoup de me créer un petit réseau dans le métier de la web radio en tout cas. Oui, vous êtes rentré dans le dur là. Voilà. Vous êtes rentré dans le. Donc 1 an. 1 an. Oui. En 2015, pendant l'ouverture. Un peu après, la radio était déjà lancée. Ah d'accord. Donc il y a eu un an de pause entre guillemets de la radio où il n'y a pas eu. Enfin, ça n'a pas été vraiment. Et pour vous professionnellement, comment vous faisiez? Parce que bon. Alors j'ai pu à l'époque être muté sur Paris. Je travaillais dans une grosse entreprise d'électroménager. D'accord. J'avais pu être muté dans un nouveau magasin qui s'ouvrait à Paris. D'accord. Après moi je suis revenu sur Bordeaux, donc j'avais pas eu la possibilité de revenir sur Bordeaux via l'entreprise. D'accord. Donc j'ai quitté l'entreprise. D'ailleurs ça m'a pas empêché de retrouver un emploi en rentrant sur Bordeaux, mais après c'était un choix. C'est bien, je me permets d'aller plus loin avec vous parce que même au niveau familial, c'est important d'avoir des circonstances positives. Oui. Je crois que on parle beaucoup de la jeunesse plus que jamais, et bien sûr qu'il faut en parler. Il faut accompagner nos jeunes, quoi. Je pense que dans les phénomènes de société, je prends pas les phénomènes de société directs et dramatiques que nous connaissons. Je parle d'une manière générale, d'une manière sociétale. Je crois qu'on a séparé la jeunesse des anciens, et je crois que là il y a un problème. Je le vois au niveau de la fête. Moi, j'ai été un homme de la nuit, de discothèque. On sépare les gens. Il y a les jeunes, les vieux, les trucs. En bistrot, c'est pareil, mais ça, c'est pas bon, quoi. Non. C'est pas bon du tout parce que on le voit dans des fêtes où il y a des fortes cultures régionales, notamment en France, en Corse ou au Pays Basque ou même en Bretagne et tout ça, où il y a des cultures. Les anciens sont des gardiens, sont protecteurs. Ils voient des excès et ils peuvent jouer un rôle très très important. Donc voilà. Et dans l'électroménager, vous faisiez quoi? Vous étiez technicien ou dans la vente? Non, dans la vente, caisse, voilà. D'accord. Vente, caisse, service client, service après-vente, voilà. Ouais. Ah oui, quand ils reviennent avec les pièces et tout ça. Voilà. Là, il faut du coffre là. Là, il faut avoir un caractère quand même parce que et souvent comprendre la situation. Parce que quand vous-même vous allez au service après-vente, déjà vous n'y allez pas avec plaisir, parce que vous avez votre matériel qui est en panne ou cassé, alors que
c'est jamais un grand plaisir. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, vous allez arriver devant la personne au service après-vente, déjà avec de mauvaise humeur. Donc, si vous-même, vous n'avez pas une certaine compréhension de la situation... Quelle formation! Quelle formation! On devrait envoyer du monde. Ah, putain. Est-ce que vous pensez qu'on peut le proposer à l'Éducation nationale? D'aller faire des stages en service après-vente. Ouais, Ah ouais. voilà, ouais. Non, mais c'est vrai que d'une manière générale, des passages comme ça, comme vous avez évoqué, d'une manière simple, d'une manière très objective quelque part, quand vous recevez quelqu'un et quelqu'un il arrive avec ses problèmes, quoi, même dans les écoles de psychologie, bon, on les voit des fois ils le font, mais pour s'installer, pour prendre du fric. Quand vous êtes là dans un service comme ça, dans une posture relativement moyenne sur le plan salarial, sur le plan valorisation, et que vous êtes affronté à l'humeur du consommateur, quoi, qui arrive, qui est déçu parce que bon, gna. Bon, écoutez, on avance bien. Oui. Alors maintenant, vous allez nous parler peut-être de vos actualités. Récente. Là, au cours de quelques semaines, il s'est passé plein de choses qui se passent en ce moment. Et puis après, peut-être une projection 2021, vos souhaits. Oui, bien sûr. Voilà, et bien écoutez... Je serais partant pour qu'on écoute une petite musique. Ah ben Et bien puis sûr. on revient pour parler de ça, justement. Hein, Bien sûr. Allez, restez avec nous sur Wanted Radio. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre. On a dormi dans le rêve. Tendresse qu'on n'avait pas dans le noir. Pour toi, moi je m'étais mis dans le raid. Mais je t'ai mis tempête, moi je t'ai mis tempête. J'suis dans le bec, je me réfugie dans le verre. J'suis dans le verre ou dans le noir. Tant de fer que j'ai trop vu dans le délire. Des fois j'suis dans le déni, reste entre nous comme élite. J't'ai mis tempête, ça met du temps à décanter. Mais t'es quand la faute est campée, ça fait longtemps qu'on s'entraîne. J'ai que des fois j'suis pas concentré, mais tu me sentais. Comme si mentir devenait censé, on est sonné. Besoin de sommeil, s'isoler. Laisse-moi solo, même sous la lumière du soleil, je vois des sommets. Là où tes sonnets sont des sonnettes, on va sonner. Ce sera pas dans le bail traditionnel, on va frôler toutes les limites du possible. Mon rap a fait les beaux-arts, bientôt je te passerai mes outils, je pars des broussailles. Rap de fou, le mat t'es fou ça, fait de l'effet de fou le soir. Je t'entraîne, on a dormi dans le rêve. Tendresse qu'on n'avait pas dans le noir. Pour toi, moi je m'étais mis dans le raid. Mais je t'ai mis tempête, toi je t'ai mis tempête. J'suis dans le bec, je me réfugie dans le verre. J'suis dans le verre ou dans le noir. Tant de fer que j'ai trop vu dans le délire. Des fois j'suis dans le déni, reste entre nous comme les. J't'ai mis une tempête de bâtard, mais j'suis pas bien quand t'es pas là. Épreuve à surmonter, sur mon cœur j'peux compter les balles. À part de rire quand on tirait sur mon terre quand c'était banal. Mais tu m'as dit bon débarras, on a affronté les barrages. Même les yeux rouges écarlates sur le canapé. Ne me rappelle pas, c'est pas la peine. Je me rappelle des fois l'après, moi quand j't'attrapais sans diep sur le carrelage. Je te dédie des centaines de mes palabres. Je me suis mis dans la merde et j'ai mis du temps à me rendre. Moi j'avais du temps à perdre, toi t'avais du temps à me prendre. Je vais pas finir seul comme isolé, emprisonné, camisolé, fauché comme au casino. Avec toi j'étais quasi honnête et quand je me sens pas si mort, je roulais, je m'allume un cigare. Et je me dis que ça se passait pas si mal. Cœur froid comme un cyborg, comme si c'était pas si grave. Emporté dans un cyclone, taf pour péter la cigale. Bye bye bye. Je t'entraîne, on a dormi dans le rêve. Tendresse qu'on n'avait pas dans le noir. Pour toi, moi je m'étais mis dans le rêve. Je t'ai mis tempête, toi je t'ai mis tempête. J'suis dans le bec, je me réfugie dans le verre. J'suis dans le verre ou dans le noir. Tant de fer que j'ai trop vu dans le délire. Des fois j'suis dans le déni, reste entre nous comme les lidins. J't'entraîne, on a dormi dans le rêve. Tendresse qu'on n'avait pas dans le noir. Pour toi, moi je m'étais mis dans le rêve. Mais je t'ai mis tempête, toi je t'ai mis tempête. J'suis dans le bec, je me réfugie dans le verre. J'suis dans le verre ou dans le noir. Tant de fer que j'ai trop vu dans le délire. Des fois j'suis dans le déni, reste entre nous comme les lidins. Allez, vous êtes bien dans l'émission Flirt avec Jean-Claude. Allez, petit jingle. Venez flirter avec la On y culture est. grâce à Jean-Claude. Non, attendez. Flirt Ouais. sur Petit Wanted jingle. Radio. Allez, c'est bon. Jean-Claude. Eh bien, on reprend. On reprend le président. On va le travailler sur aujourd'hui et demain. Et ça s'est bien passé pour la première partie. On a appris plein de choses sur lui. Voilà. C'est très enseignant pour tout le monde parce que
Je crois que aujourd'hui, on a besoin de gens qui ont réussi à mettre un coup de volant, qui en parlent. C'est jamais un truc facile, hein. Samuel est un type honnête. Il sait parler des difficultés à recadrer une vie sur quelque chose de plus passionnant et tout ça. Mais donc, aujourd'hui, il nous parle plus que jamais de Wanted Radio. Wanted Radio, aujourd'hui et demain. Alors, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, en 2020, année compliquée, hein, avec les mesures, enfin le Covid, tout ça, c'était une 2020, une année particulière, plutôt que compliquée, parce qu'il a fallu s'adapter, il a fallu créer de nouvelles idées, de nouvelles choses, et peut-être démarrer, en profiter. Ça nous a on a surtout profité pour se remettre un peu en question et comment on pouvait définir la radio d'aujourd'hui et de demain. Voilà, peut-être avec des nouvelles émissions, des nouveaux sujets, tout en gardant aussi les émissions à succès, parce que les auditeurs, les gens nous connaissent avec ces émissions à succès. Donc du coup, ce sont des émissions que l'on garde, comme Urban Show, l'émission de rap où on fait découvrir des jeunes talents bordelais, mais pas que, parce que nous avons découvert hier soir en direct sur Wanted Radio un jeune rappeur qui vient de Grenoble, qui fait en ce moment le tour de France des grandes villes, pour rapper avec les jeunes de la ville. Quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés et donc du coup qui est aussi très proche de ses abonnés et des personnes qui le suivent. Donc du coup c'est aussi un bon... on était sur la même longueur d'onde parce qu'on est nous aussi, les auditeurs le savent, proches de nos auditeurs et de nos invités. Donc du coup c'était normal de le recevoir dans cette émission. Mais aussi de faire de nouvelles émissions, une émission d'actualité avec le 17-19, un mercredi sur 2. Et puis avec ton émission Jean-Claude, Flirt, qui est une nouvelle émission, avec toi qui vient d'arriver dans la radio aussi cette année, avec les présentateurs de 17-19 aussi qui sont animateurs pour la première fois sur la radio. Ouais. Voilà, et puis d'autres émissions comme Hip Hop Story qui marche très bien. Avec Yannick, des matinales de temps en temps. Enfin, voilà, il y a voilà. Donc, en fait, là, on est en train de travailler aujourd'hui sur la radio d'aujourd'hui et de demain. Et 2021, ça va être vraiment une année. On va se professionnaliser dans nos émissions, dans les façons de les faire, dans les invités qu'on va recevoir. Voilà, dans la création des sujets. C'est vraiment une professionnalisation. Voilà, garder les acquis et créer de nouvelles choses pour plus attractif, voilà, plus attractif, plus agréable. Les auditeurs ont besoin de jouir de leur écoute et de leur vision des choses. C'est bien. Ben écoutez, moi je suis ravi de vous trouver en pleine forme. J'en ai jamais douté. Mais je trouve que c'était important, très important de vous interviewer d'une manière surprise comme ça. Voilà. Eh ben écoute, moi ça me fait plaisir et doublement plaisir que c'est une surprise. Voilà. Bon, après je vais reprendre un petit peu la main. Oui. J'ai fait un petit commentaire général, puis après je parlerai des adresses, je parlerai de pas mal de choses, des villages qui méritent toute notre attention, qu'ils soient girondins ou aquitains. Bon, je crois que le moment est important. On rentre dans une nouvelle ère quelque part. Alors, je vais être plus clair. Le temps des super spécialistes, des gourous individualistes, a vécu. Et tant mieux. Je vais être encore plus précis et prendre un exemple, le vin. Le vin. V-I-N. Dégustateur, faiseur de vin pour parler français, œnologue et journaliste, etc. Dans les plus connus, disaient au monde leur vérité. Ils montraient le Camino. Ils disaient leur vérité, ils avaient goûté. Bon, c'était très bien. C'était très franc, très engagé. Le problème de l'individualisme dans le spécialiste, c'est que il va devenir un gourou, malgré lui. Ça l'arrange aussi sur le plan financier. Je citerai personne, que ça soit sur le plan local ou que ça soit sur le plan français, anglo-saxon et particulièrement américain.
Mais ce genre de personnage hautement compétent, j'insiste bien, hautement compétent, devient un gourou. Et un gourou, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. L'intelligence collective demeurera dans l'histoire de l'humanité une survie. Il faut pas se tromper. Et quand on prend le vin, ces gourous aujourd'hui fatigués, disparus ou enrichis, ne sont plus dans le film. Sont plus dans le film avec les amatrices et les amateurs de vin. Les vrais, pas les buveurs d'étiquettes. Il en faut. Il y a de la mondanité dans le vin, c'est haut de gamme, bon, tout ça. Pourquoi pas? Moi, je vous parle du cœur de la société. Je vous parle des femmes en particulier. Je vous parle des jeunes en particulier. Je vous parle des hommes qui savent encore rire. Et ceux-là, ils n'ont pas besoin de gourou. Ils ont besoin d'un petit carnet d'adresses chouette, avec des commentaires issus d'un collectif. Un collectif, j'ai bien dit, un collectif où les femmes seront omniprésentes, où la jeunesse sera omniprésente, même dans l'initiation, dans des âges relativement jeunes d'adolescence. On n'est pas obligé de les faire goûter, on peut les faire sentir. Mais on les met en situation d'aimer les bonnes choses, Parce que quand on aime les bonnes choses, on les respecte. On se fout pas les goulots en plastique dans le coin de la bouche et on vide pas ça d'un trait. Non, c'est pas ça. L'art de vivre et notre militantisme, entre autres à Wanted Radio, c'est de passer des bonnes choses pour que les gens aient un art de vivre chouette, en harmonie avec leur coin, avec une ouverture sur le monde. Voilà, cette parenthèse sur le vin, je devais le faire. Les gourous sont quelque part has-been. Ils se sont campés aussi dans une autosatisfaction, certains. Je l'ai constaté encore il y a 2-3 jours avec un grand dégustateur mondial. Pas bien, quoi. Il se sent pas bien. Je l'ai senti. C'est plutôt une gentillesse quand je pense à lui. Mais ils se sont enfermés dans leurs intérêts réducteurs. Ils ont dû faire des allégeances. Ils se sont mis dans des compromissions. Ceci dit, personne n'est un saint. Moi, je suis en aucun cas un saint. Personne n'est un saint. On a des chemins, on a accepté des chemins avec certaines personnes, mais après, il faut recaler, il faut chercher ses harmonies. Façon Joël de Ronet, les harmonies. Il est peut-être sur une planche à Biarritz, à 80 ans passés, en train de faire du surf. C'est important de faire un travail sur soi-même. C'est pas de l'extérieur que ça va se régler. C'est d'abord un travail sur soi-même. Donc, cette parenthèse pour le vin, pour les métiers de bouche, je vais la finir avec une queue sympathique. Je vais vous citer un ouvrage remarquable qui est né à Bordeaux. Il y a 1 an ou 2, qui s'appelle Octopus. Octopus, c'est un précis artistique des mots de bouche. Je répète, précis artistique des mots de bouche. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Bon, moi je suis un chanceux comme vous, de pouvoir avoir accès à Wanted Radio, d'une part, et puis j'ai aussi la bibliothèque qui est ouverte, la bibliothèque de Mériadec, un lieu extraordinaire, une vraie chapelle dans le silence, dans la tenue. Bon, elle est effectivement un peu contingentée à une gestion un peu stricte, mais moi ça me dérange pas. Je préfère un peu trop de rigueur quand elle est justifiée que du laisser aller. Bon, aujourd'hui il y a une action, il y a une mise en scène sur Boris Vian qui est très importante. Et Octopus a sorti il y a quelques mois un flyer sur Boris Vian. Donc ça m'a réveillé Octopus parce que je connais la créatrice d'Octopus. Elle nous arrive de Genève, elle nous arrive de New York, elle a choisi Bordeaux avec sa famille, avec son mari qui est un mec extraordinaire et ses 3 enfants. Elle a monté Octopus. Octopus, elle a tapé sur la table. Je vais vous dire pourquoi elle a tapé sur la table. Parce qu'elle est chez Mola, elle est chez Cultura, et ça coûte 3-4 euros, quoi. Et là-dedans, il n'y a que de la qualité, quoi. C'est un flyer avec une œuvre qui est reproduite. J'ai des octopus sous le coude.
je vous encourage à découvrir cette approche de la culture qui passe par les métiers de bouche, avec un pied dans la culture. Voilà un petit peu pourquoi je mets un pied aujourd'hui sur Octopus grâce à un homme extrêmement intéressant qui s'appelle Boris Vian. Voilà. Maintenant, on va parler culture. Culture tout simplement parce que faut cultiver pour être cultivé. Je vais vous en parler au niveau de... Je ne sais pas si vous connaissez les aubergines. Les aubergines blanches. Les aubergines blanches de Sadirac. Alors, vous avez compris que je me suis un peu organisé. Parce que il y a une telle potentialité opérationnelle à Wanted Radio que je suis obligé de m'organiser. Donc, j'ai trouvé des complicités de bonne aloi dans des âges différents, des gens sympas. Et là, en l'occurrence, celui qui m'a amené les aubergines blanches, qui se font de plus rarement chez certains parce que c'est extrêmement fragile. Et sur le blanc, s'il y a une trace, s'il y a un truc et tout, c'est pas le top, toi. Il faut qu'elle soit immaculée quelque part. Et c'est vrai qu'il y a du soin. J'en ai parlé avec une dame de la Réole au marché dimanche et elle me dit, on en fait moins, on fait les roses, on fait les noirs, mais les blanches, c'est vrai qu'il y a... Bon. Donc moi, j'ai aujourd'hui une antenne maraîchère, il s'appelle Jules, il nous en dira plus bientôt. Aujourd'hui, je vais pas m'étendre sur toutes les adresses que je vais vous donner, parce que ça serait trop long, mais je vais vous quand même citer. Donc Jules m'a parlé des aubergines blanches, je vais les manger à midi avec des petits encornets blancs aussi. Vous voyez pas de fatalité dans le blanc. Vous savez mon intérêt que j'ai pour l'Afrique, berceau de l'humanité. Et donc, je vais travailler ces aubergines avec, bien sûr, comme je vous dis, les encornets blancs de la poissonnerie de Mériadec et surtout signé avec l'encre. Parce que ça change la vie. Bon, je ne vais pas rentrer dans un cours de cuisine. Je vais vous citer quelques adresses que j'ai eues cette semaine ou l'autre week-end. J'ai fait un tour à la ronde, c'est un peu facile, mais ça s'appelle la ronde des fromages. Ça avait été monté par Madame Mercier, elle avait fait l'école du Louvre. Cette fromagère intéressante qui a laissé la main à d'autres personnes, à une femme très dynamique aujourd'hui, m'a procuré pour une dégustation de vin un reblochon issu des laitages de l'été. Parce que les laitages de l'été, c'est comme dans l'estive. Bon, là, c'est pour la vache, c'est les savoirs à côté, bon. Et je voulais un vin d'élégance. On est dans le haut de gamme, hein. Ça, je vous cache pas. Et je pourrais vous en parler aussi, mais ça concerne pas celui que j'ai goûté particulièrement. Je suis très vigilant aussi sur les AOC qui se sont transformés en rente de situation rien que par le nom, parce qu'il faut pouvoir accéder. Vous savez que bon, j'ai rien contre les grands crus, je vous l'ai prouvé en parlant de Palmer et je vous en parlerai plus longuement bientôt. Mais je suis sur les vins à bon petit prix. C'est pas mon voyage, je suis pas un buveur d'étiquette, je suis pas snob au sens réducteur du terme, même si j'ai un côté un peu comme ça farfelu et sympa. Voilà, donc je me suis régalé et bien sûr j'en ai remis une couche. Ça pouvait pas être un rouge sur un vin aussi fin. Ou alors peut-être il aurait fallu que j'aille sur des Beaujolais en finesse rafraîchis. Voilà, bon enfin, j'en ai remis un coup. J'en ai remis un coup sur Charicot. Oui. Mi-figue, mi-raisin, un vin à la fois sec et à la fois doux, issu de Verdelais dont je vous ai parlé. Aujourd'hui, je ne vais pas vous en rabattre là-dessus. Ça s'est très très bien passé avec le fromage de la ronde des fromages. Bon, après, je vous parlerai d'une dame qui me paraît très courageuse et qui fait des très bons plats. Elle s'appelle Bouchra. Bouchra, il y a des années qu'elle est au Capucin. Ça a commencé avec un petit corner thé, avec quelques spécialités. Et aujourd'hui, Bouchra,
est un endroit en plus incontournable en termes de rencontres. C'est-à-dire que des gens différents peuvent se rencontrer chez Boucherat et échanger. C'est une dame qui s'est vraiment spécialisée dans la cuisine méditerranéenne, mais avec le côté produit de saison. Ça, c'est très important. Elle fait de l'événementiel. Elle a fait l'événementiel notamment pour une galerie d'art dont je vous parlerai plus tard. C'est une femme très intéressante. Elle est aussi au Capucin. Son numéro de téléphone est le 06 65 69 42 10. Donc, si vous aimez la cuisine méditerranéenne, c'est tout à fait l'endroit à fréquenter au Capucin. Après, je voudrais vous parler d'une artisane pâtissière dont le nom professionnel s'appelle Prunelle. Elle vient de prendre le dernier stand libre des Capucins. C'est quand même la société Giraud, qui est souvent critiquée d'ailleurs, a réussi quand même à regarnir à 100% les Capucins en interne. Donc Prunelle, c'est une pâtissière, en termes de labo, c'est une pâtissière de Cestas, qui fait le marché de Léognan aussi. Elle s'appelle Aurélie Fabre da Silva. Et ce qu'elle fait est très 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 fin. Je vous en parlerai plus tard. Maintenant, je vais vous parler de notre pâtissier, qui est très intéressant en centre-ville. Il s'appelle Guillaume, 5 rue du Palais Gallien. J'ai reçu mon vigneron, il fallait quand même un petit gâteau pour finir. Je suis pas spécialement gâteau parce que je fais attention. Et puis ça monte souvent en prix quand on est exigeant. Donc il faut avoir la sagesse d'en manger peu. Je fais pareil avec les belons, j'en achète qu'un. Faut pas se louper parce que on peut pas se rattraper au second. Donc je vous recommande aussi en pâtissier Guillaume, 5 rue du Palais Gallien Bordeaux, 05 57 83 70 41 et ses petits choux à la crème. Alors, je vois que le président commence à vibrer. Bon, oui. Maintenant, je vais vous parler fruits et légumes et des marrons. Les marrons, bon, on y est plein pot. Vous faites la différence entre le marron et la châtaigne. Les deux ont beaucoup de charme. Mais vous savez que le marron, au sens originel, n'est pas comestible. Ça sera une greffe sur la châtaigne qui va donner un marron. Bon, en fait, toujours est-il que les marrons de Décrotti, un des magasins de fruits et primeurs, les plus attractifs des Capucins, est toujours omniprésent. 05 57 59 13 12. Ce sont des professionnels à part entière. C'est une notion de fraîcheur. C'est vrai qu'ils sont aussi grossistes, Denis et Marie-Jo, et c'est des pros. C'est des pros que de pros. Après, je vais vous parler d'un endroit, charcuterie, d'un monsieur qui s'appelle Rousseau, qui est rue Fondodège. Pour les adeptes, j'ai bien dit, les adeptes du grenier médocain. Mais du vrai. Parce que bon, ça avait été récupéré par certains réalisateurs, avec des gros rouleaux, on aurait dit des matraques. C'est pas ça le grenier médocain. Le grenier médocain, c'est une petite poche soignée avec un jus très poivré à l'intérieur. Il y a du soin. Donc, je vous parlerai de Rousseau d'une manière particulière parce que quand il est arrivé dans la rue Fondodège sinistrée, il fallait être un fou furieux pour y croire. Il a réussi, mais je vous ferai un petit laïus sur la rue Fondodège. Parce que j'ai aussi une relation avec Bruno Oliver et j'ai suivi la saga familiale depuis son grand-père. Je vous parlerai un peu plus de la rue Fondodège plus tard. Et puis je vais vous parler d'un Béarnais pur et dur qui est en train de passer la main à ses deux fils qui sont des garçons merveilleux. Il s'appelle Casamajou. Il est à Navarins et il vient historiquement à Bordeaux que 2 fois par an. À la foire Saint-Fort, là, enfin à la foire aux fleurs, là, la foire à la brocante. Voilà, comme ça vous savez tout sur cette foire-là, mais qui avait été suspendue. Alors pendant la période que nous connaissons, il vient d'une manière autre. Il vient sur précommande et tout ça. Et il a quelque chose d'extraordinaire. C'est un spécialiste de l'andouillette béarnaise qu'on pend et qu'on mange pas de suite, qu'on peut manger plusieurs semaines après.
Vous coupez ça un peu fin avec du vrai pain de chez Landry, un bon petit vin, et je peux vous dire que c'est une joie sans pareil. Donc ça, c'est du bois dur béarnais. Il s'appelle Casamajou, 05 59 66 50 88. Moi, l'année dernière, je lui avais pris un jambon aussi. Je peux vous dire qu'il n'a pas traîné. C'est vrai que je suis grand-père à temps complet. Il ne faut pas laisser traîner un bon jambon quand on a des petits-fils qui savent manger, quoi. Voilà. Alors, je vous ai parlé culture et culture. Et puis, il y avait quelque chose que j'avais oublié. C'était la mer dans les propos, parce que j'étais pas très organisé. Alors, je vous en parlais au niveau de l'approvisionnement et au niveau culinaire. Mais là, j'ai réussi à débusquer un type très pudique. C'est les meilleurs. Qui a été marin pendant 40 ans. Marin de pêche charentaise. Capitaine. Marin. Avec un petit équipage. Il a passé grosse partie de sa vie en mer. Ce sont des vies bien particulières. Je me suis ressourcé avec un livre aussi sur la cuisine des ports, des rades. Et ça m'a expliqué d'ailleurs pourquoi on disait rade pour bar. Parce que ces endroits-là, sur ces ports européens et même autres, on y travaille les choses d'une manière différente. Donc là, aujourd'hui, j'ai aussi un complice qui peut me donner des nouvelles de la mer. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce que j'ai goûté aussi? Et j'ai goûté le bourru blanc. Je vous avais parlé du bourru rouge. Et là, maintenant, je vais vous parler du bourru blanc. Du bourru blanc de récolte à finalité de vin moelleux. Du château Charot à Verdelais. Le vigneron était mon invité et je lui avais demandé, avec sa livraison de vin pour la maison et mes amis, de m'amener un échantillon de bourru. Je peux vous dire que ça n'a pas traîné. Donc on s'est régalé avec cette émotion très très locale, parce que ça c'est du local, ça se transporte pas, puisqu'il faut rester avec un bouchon troué, parce qu'il y a une fermentation. J'ai su l'attendre 4-5 jours. Je sais attendre, j'ai mis le temps, mais c'était génial. C'était génial. Donc cette émotion bourrue, je ne pouvais pas la taire. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai eu dans le positif que je pourrais vous passer cette semaine? Ah, j'ai eu une machine à laver la vaisselle qui était en panne. Alors là, attention. Surtout qu'elle avait 15 ans. Bon, elle est nickel. Hein. Parce que nous, bon, c'est vrai, on essaye ma femme surtout, bon, c'est nickel. Et heureusement qu'il y a Radio Sport Courmarc-Nouveau. Ah, le président connaît? Ah, je connais bien, oui, j'y suis souvent allé. Moi, j'y vais plus trop parce que c'est plus trop dans mon quartier. Ah ouais. Mais je sais que je suis souvent allé à l'époque des magnétoscopes, les lecteurs DVD, tout ça quand j'avais un truc en panne. Ah ouais. Ah, des pros. Ouais. Des pros des artisans comme on les aime. Il est venu 2-3 jours après. Bon, j'ai eu peur parce que bon, une machine, c'est 800-900 euros. Ça tape aujourd'hui. Hein. Et en définitive, il a eu accès à un endroit où il y avait des petits morceaux de verre et il me l'a débouché. Des gens comme ça. Il est venu une fois même me regarder mon petit meuble de congélation qui n'était plus réglable. Il a dit, tant qu'il marche comme ça, faites pas de réparation, ça va vous coûter une blinde. Et depuis, nous, on achète plus cher tout l'électroménager au niveau familial. Parce qu'on est sûr que là, on a un vrai monsieur qui vient avec du positivisme, de l'objectivité, quoi. Voilà, donc c'est très important. Je tenais à mentionner cet homme. Après, bon, mon impression, je voulais ébaucher en parlant de village. Je vais essayer de lutter contre un phénomène relativement facile pour moi, c'est-à-dire parler que de Bordeaux. Puisque je suis un piéton bordelais, j'habite Bordeaux. Ok. Mais trop de Bordeaux et de Bordeaux métropole aujourd'hui, pas que sur le plan d'ailleurs radiophonique ou Wanted Radio, que ce soit enfin pour ce qui me concerne, trop c'est trop. Donc je vais essayer d'installer un genre de grille sur des villages. Certains méritent toute notre attention. Certains vivent très bien. Je vais vous citer un exemple qui est plus qu'un petit village, qui est
Sainte-Foy-la-Grande, il y a des villages où il y a de la vie. Mais par contre, c'est vrai que quand vous vous trimballez, que vous prenez votre temps de regarder sur les routes de Gironde et d'Aquitaine, il y a beaucoup de villages qui ont perdu leur dynamisation et tout ça. Et je crois que quand on repère quelqu'un qui a osé, bon, je vais vous citer un exemple d'une commune où ça se passe bien, relativement bien. Il y a un très grand charcutier à Podinsac, par exemple. Il y a un très grand charcutier à Podinsac dans une petite rue que personne connaît quand on traverse la rue. On voit l'îlet, mais on voit la place du village. Mais tourner à la petite rue à droite, là, juste avant chez l'îlet, et tomber sur une vraie charcuterie, c'est quand même autre chose. Voilà. Donc, cette parenthèse village sera très présente dans mon souci sur 2021. Je vais essayer de m'organiser pour ça. Voilà un peu mon plan d'aujourd'hui. Je vais laisser le président. Un beau plan, oui. Ouais. C'était un beau plan. On a découvert plein de choses encore aujourd'hui. Décidément, avec toi, Jean-Claude, on n'arrête pas de découvrir des nouvelles choses. Et il me tarde déjà encore, comme à chaque fois, l'émission suivante, pour découvrir encore plein d'autres... la culture locale, la culture gastronomique et la culture en général. Voilà, donc c'est sympa de faire une émission comme celle-ci. Eh bien, je vais m'y employer. Je vais essayer aussi au niveau des invités. Alors, on a 2 types d'invités aujourd'hui sur le plan de l'historique. Oui. Il y a ceux qui sont passés et qui sont extrêmement intéressants encore à travailler. Dans des casquettes un peu différentes, dans des orientations un peu différentes. Et puis il y a les nouveaux. J'ai plein de gens qui me paraissent avoir le profil et qui sont motivés. Je pense qu'on va reprendre donc le tempo des 3 premières, après avoir eu cette interview en direct et surprise de Samuel, l'animateur de Wanted Radio. Ça marche. Bon, merci Jean-Claude pour ton émission d'aujourd'hui. Eh bien, mercredi... Alors, on se retrouve dans 15 jours. Oui. Et la date exacte? La date exacte. Ah. Faut que j'en parle à mon staff. Le 4 novembre. D'accord. Mais on parlera aussi des préparations pour les fêtes, parce que je pense que le contexte est intéressant. Le contexte est intéressant. Moi, j'essaye toujours de retourner les choses dans le positif. Je pense que les contraintes vont amener un resserrement du groupe familial ou amical, en petit comité. Et je pense que le film méritera d'être travaillé d'une manière plus fine, sur le plan conceptuel, sur le plan décoration, sur le plan surprise. Je crois qu'avant, il y avait une notion de facilité. Chacun amène ce qu'il veut. On était 10, on était 20. Et je crois que le fait d'avoir resserré le groupe par nécessité, ce côté-là de Querencia, je reprends un petit peu le mot de Pierre Veilleté dans son ouvrage, Querencia, cet endroit sûr, fondateur, accompagnateur, là, qui soit de type familial ou qui soit de type amical, mais c'est un petit groupe serré, là, ce premier cercle méritera beaucoup de soins. Et j'essaierai de vous amener des petits flashs comme ça tout simplement, des bons petits flashs et des petites idées en toute modestie. Très bien, mais écoute, merci Jean-Claude. On se retrouve dans 15 jours, donc le 4 novembre, avec une nouvelle émission Flirt, pleine d'actualités et de nouveautés. Merci. Wanted Radio. Plus qu'une radio, une rencontre.